Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous venons, nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Esprit du Dieu vivant, saisis-toi de ce moment. Purifie l'atmosphère autour de nous. Dégage, Seigneur, ce qui est dense, ce qui est condensé, qui n'est pas de toi, afin que ton Esprit Saint puisse opérer des grandes choses encore aujourd'hui. Touche nos oreilles, sanctifie-les, pour que ta parole puisse rentrer et trouver une place dans nos cœurs, pour ta seule gloire, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, merci vraiment pour vos commentaires, vos apports. Également, que ce soit sur nos différentes plateformes, que ce soit dans mon inbox, ceux qui m'écrivent, ceux qui nous envoient des messages. N'oubliez pas, c'est un seul numéro, 00229 01 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la deuxième dévotion de cette semaine. Marc chapitre 10, le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, assez intéressant comme on le voyait hier, Jésus est intéressé. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans vos temps de prière, vous vous adressez à Dieu, laissez lui aussi le temps de vous appeler, de vous parler. Parce que c'est ça la prière, c'est un moment de discussion, c'est un dialogue. N'allons pas devant Dieu, comme je le disais hier, avec vos sujets de prière, comme une liste d'épicerie, et que Dieu doit juste les cocher. Non, il veut discuter avec vous. Vous savez, parce que ce que vous devenez dans la prière, écoutez bien ça, ce que vous devenez dans la prière est plus important même que ce que vous obtenez dans la prière. Ce que nous devenons dans la prière est même plus important que ce que nous obtenons. Parce que Dieu nous transforme. Dans la prière, ses pensées deviennent nos pensées. Dans la prière, il nous communique sa vision. Dans la prière, il nous fait connaître sa volonté de gloire en gloire. Voyez-vous, pas juste il répond à nos prières, pas comme des enfants capricieux, non, mais il nous transforme simplement un peu plus à son image. Alors, c'est pour ça qu'il est important que nous lui laissons la parole pendant nos moments de prière, pendant nos moments de méditation personnelle. Et Jésus veut prendre encore la parole aujourd'hui. Amen. Jésus prenant la parole et lui dit, lorsque Jésus prend la parole, il ne s'impose pas dans nos vies comme un dictateur. Lorsqu'il prend la parole, sa volonté ne s'impose pas à nous. Quoique, mais Jésus prend la parole et retourne la parole à Bartimée ici. D'accord? Jésus prenant la parole et il lui dit, que veux-tu que je fasse? C'est comme une équipe de foot. C'est comme une équipe de foot. Jésus prend la parole et retourne la parole à Bartimée, et Bartimée va retourner la parole à Jésus, et c'est ça en fait une discussion, un dialogue. N'est-ce pas belle, n'est-ce pas beau cette image? Ça me rappelle cette histoire de la mère Teresa, à qui cette femme qui a été reconnue non seulement par la grandeur de ses œuvres, par son cœur incroyable, mais aussi par sa capacité, son amour pour la prière, à qui il a été demandé, mère Teresa, lorsque vous priez, qu'est-ce que vous dites à Dieu? À cette question, mère Teresa répond, je l'écoute. Et on continue, on lui dit, mais et lorsque vous l'écoutez, qu'est-ce qu'il vous dit? Elle répond, il m'écoute. N'est-ce pas beau cette image? Je l'écoute et il m'écoute. Il y a un échange de pensée, échange de pensée qui se fait là. Échange de pensée qui se fait. Donc Jésus, prenant la parole, s'adressa à Bartimée et lui dit, que veux-tu que je fasse? Chers amis, chers internautes, si cette question, comme cela a été demandé à Bartimée, si Jésus te pose ce matin cette question, que veux-tu que je fasse? Pense à ça. Parce que parfois nous sommes surpris, nous ne pensons pas d'avance aux choses. Et Jésus nous pose la question ce matin, que veux-tu que je fasse? Comme l'Éternel l'a fait aussi à Salomon quelques années avant Jésus. Voyez-vous? Et qu'est-ce que l'Éternel va dire à Salomon? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, nous parlons beaucoup des hommes qui sont des serviteurs de Dieu. Mais savez-vous d'où nous détenons cette image-là, cet esprit-là, cet esprit de service?
nous le recevons de Dieu. Et Dieu est au service de notre humanité. Permettez-moi cette image-là. Dieu veut servir notre humanité. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Je peux prier pour la paix dans mon cœur. Je peux prier pour la paix dans le monde. Il y a tellement de sujets sur lesquels l'Éternel veut échanger avec nous. Que veux-tu que je fasse? Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.